Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous retrouver sur Espace TV tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez en bande FM du côté de Cancan sur 99. Vous êtes du côté de Kindia. Kania Zik relaye cette émission. Si vous nous écoutez dans tout le Fouta, notre antenne locale de ce côté, Kakandé, à travers Espace Kakandé, vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag GG, Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, enseignement supérieur, le projet d'école d'excellence de Boké, une ambition qui tient à cœur au chef de l'État, mais qui tarde à se concrétiser. Adopté depuis 2013 par le gouvernement, le projet ne connaît même pas un début de réalisation. Pourtant, ce n'est pas par faute d'initiative dans ce sens. En attendant éventuellement un concours financier venant de la Banque mondiale, dont il faudra auparavant respecter donc des conditionnalités assez drastiques, il le dit Titi, l'État guinéen a depuis quelques années inscrit des lignes budgétaires en faveur de ce projet. Et qu'est-ce qui justifie ce retard à l'allumage dans la réalisation de ce projet d'école d'excellence des mines à Boké? Nous posons cette question ce matin. Abdoulaye Yoro Baldé, il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Boké d'ailleurs, nous y restons ce matin à Boké. Toujours cette autre initiative présidentielle, celle relative à la filière anacarde. À propos, c'est l'incompréhension et l'inquiétude dans les rangs des acteurs intervenants dans la production et la commercialisation donc de la noix de cajou. Depuis quelques jours, en cause une mesure du ministère du Commerce interdisant désormais la présence des acheteurs étrangers dans la ville de Boké. Nous posons des questions ce matin chez les GG. Comment cette mesure est-elle perçue sur place et quelles conséquences sur la filière de l'anarcade? Vous allez avoir, mesdames et messieurs, en direct des vrais gens, messieurs Sidia Fofana, membre de la filière anacarde, et messieurs Chafaï Diallo, il est producteur, donc tous basés du côté de Boké. Vous allez les entendre ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. La Guinée qui se dote d'une loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Le projet de loi donc a été adopté jeudi dernier par le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Jusqu'ici, un vide juridique entourait donc les droits spécifiques des personnes handicapées. Et toutefois, toute chose donc qui exposait ces dernières à toute forme de discrimination au sein de la société. Quelle portée attendue de l'adoption de cette loi? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. Monsieur Mohamed Diaby, Mohamed Diaby, directeur national de l'action sociale au ministère de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Vous allez la voir ce matin chez les jeux. C'est notre invité d'ailleurs ce matin, mesdames et messieurs. L'excellence à l'honneur ce matin chez les grandes gueules, évidemment. S'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Titi. Affaire Elhadj Doura, la justice guinéenne émet donc des avis de recherche. 5 suspects. Oui, 5 suspects donc dans l'affaire de disparition de cet opérateur économique, de cet homme d'affaires, Elhadj Doura. C'est vrai d'ailleurs que cette affaire a été reléguée au dernier plan depuis bien de mois, depuis que la Guinée a été confrontée à cette grève, la grève des enseignants. Et par la suite, il y a eu toute l'actualité politique chargée des élections communales. Les grandes gueules. Depuis ces deux événements, cette affaire a été reléguée au second plan. Pendant ce temps, la justice et les services de sécurité ont continué à travailler pour identifier et faire le portrait robot des suspects. Et donc ils sont 5. Et depuis hier, c'est officiel, des avis de recherche ont été émis par la justice guinéenne contre ces 5 suspects. Il s'agit de Abdoul Mazid Diallo, de Lamakaba, de Alpha Oumar Bari, Elhadj Mamadou Diallo et Mohamed Sidi Diallo. Donc voici les noms des 5 suspects donc, qui sont recherchés désormais par la justice guinéenne pour, pour enlèvement, séquestration, association des malfaiteurs et complicité. Voici donc les motifs pour lesquels ces 5 personnes sont recherchées dans le cadre
de cette affaire, Elhadj Mohamed Elhadj Doua. Et donc il faut dire que depuis que cet opérateur économique a été enlevé, donc les services de sécurité, notamment la direction de la police judiciaire, sont à pied d'œuvre pour pouvoir tracer, retrouver les traces de ces ravisseurs. Mais je pense qu'il y a des difficultés. Il est à espérer que ces avis de recherche qui sont émis vont permettre désormais d'accélérer, d'engager une vitesse de croisière dans la recherche de ces suspects. Il est demandé dans le document, dans ces avis de recherche, à tout pouvoir, à tous les services de l'État, tous les démembrements fonctionnels de l'État, donc tous les pouvoirs, d'apporter un concours à cette enquête, à ce travail de recherche qui est engagé par la justice pour que la main soit mise sur ces éventuels ravisseurs. Ouais. Allez-y, Ahmed. Il n'y aura rien. Ils ne seront pas arrêtés. Ça, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Parce que les noms que Aboubacar cite, si je me souviens très bien, je pense que le certain Sidi avait été arrêté. Pourquoi on met son nom parmi ceux qui sont recherchés? Pourquoi on met son nom parmi ceux qui sont recherchés? Je dis très bien que... Il y a eu des suspects qui ont été relaxés. Oui, il faut le dire clairement. Des suspects qui ont été relaxés comment? Est-ce que les enquêtes ont été abouties avant la relaxe? Oui, mais justement, ce dossier est très confus, confus, mais certaines personnes avaient été arrêtées. Si mes informations sont bonnes, parmi cette liste, mais où sont ces personnes aujourd'hui? Pourquoi on les recherche? Je pense que la complicité était de taille pour les permettre de s'enfuir. C'est ça la réalité. Et les complicités vont jusqu'au sein de nos forces de défense et de sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un échec patent de ces différents corps, parce qu'ils n'ont pas réussi pendant tous ces mois à pouvoir mettre la main sur ceux qui ont enlevé ce vieux. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que la gendarmerie est incapable, ce n'est pas parce que la police est incapable, mais c'est parce qu'on a refusé de confier la mission à ceux qui sont capables d'aller dénicher ces bandits de leur nid. Parce que je vais vous dire une chose, vous avez vu des interventions à la télé quand certaines personnes se sont fait arrêter. Si vous avez vu ceux qui sont intervenus, ils avaient même du mal à s'exprimer. Mais de loin, je les ai suivis. J'ai compris automatiquement qu'ils n'étaient même pas à l'origine de l'arrestation de ces personnes. Raison pour laquelle ces personnes avaient même du mal à s'exprimer devant les caméras. Parce qu'on leur a demandé comment est-ce que vous avez procédé. Si vous avez bien suivi, ces personnes ne pouvaient pas très bien expliquer aux populations guinéennes comment est-ce qu'elles ont procédé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. C'est une question d'État désormais. Si on ne veut pas que la Guinée devienne un Far West, j'ai dit au président de la République de prendre ses responsabilités. Sinon, ce qui est en train de se tramer dans ce dossier et dans d'autres dossiers, je pense qu'il ne pourra pas en supporter avec sa tête. Il y a beaucoup de confusion autour de ce dossier. À un moment donné, on parlait de Hamdalaï, le lieu de séquestration du vieux. Après, on est revenu, on a entendu parler de Koya, on a entendu parler de Kindia, on est allé jusqu'à Sierra Leone. Et puis, il y a eu des arrestations, notamment des personnes présumées proches de ceux qui ont enlevé ou des gens qui, de toutes les façons, auraient participé à cet enlèvement. Et il y a d'autres qui sont arrêtés, mais il y en a d'autres qui ont tout simplement été relaxés par la justice. Donc, il y a une mauvaise coordination entre la justice et la gendarmerie. En tout cas, à ce que je sache, jusqu'à ce niveau, la gendarmerie a fait bien son travail. Parce qu'on parlait d'un véhicule VA, d'une espèce de Range Rover VA qui appartenait à un Chinois, qui a transité dans les mains d'un certain Bailo qui est guinéen et qui serait proche de ce dossier-là, mais qui, selon les informations que j'ai, devait être transféré du côté de Koya où les principaux suspects ont été transférés et incarcérés. Mais il n'a pas été. Donc, d'après les informations, la justice l'a tout simplement relaxé. Est-ce que ce fameux Sidi est dans le lot de ceux qui ont été relaxés par la justice et qui après sont recherchés? Donc de toutes les façons, il y a beaucoup de confusion autour de ce dossier. Et jusqu'à présent, ce qui reste clair, c'est que le vieux, si le vieux n'a pas été, et l'âge n'a encore pas été retrouvé. Donc on ne comprend pas pourquoi des individus qui ont été déjà pour une première fois arrêtés, considérés comme suspects, n'ont pas permis de mettre la main sur ceux qui ont véritablement opéré la séquestration de Elhadj, et pourquoi 2 ou 3 individus dans ce groupe-là ont été relaxés et puis un se retrouve en train d'être recherché. Ouais. Donc c'est une grosse confusion, mais je crois que la responsabilité est plutôt du côté de la justice, parce que la gendarmerie avait réussi à mettre main sur un certain nombre de suspects. C'est le travail de la gendarmerie, ça s'arrête là. Il s'agit de mettre main sur des personnes qui sont présumées enlèveurs. Ouais. Et après, qui sont mis à la disposition de la justice. Et c'est à la justice désormais de démêler la situation. Mais si on apprend que des individus ont été relaxés, puis recherchés après,
On comprend rien du tout. Ouais. Pendant ce temps, la famille est inquiète, Moussa Moïsi. Bien sûr, mais ne nous prenez pas pour des bambins. Il s'agit quand même d'une nouvelle forme de criminalité, certes en Guinée, mais nous, on n'a pas besoin de faire des études en criminologie pour comprendre aisément que le temps mis entre la disparition d'El Hadj Doura et la divulgation de ces photos aujourd'hui, ce temps est très long. Ouais. Et lorsqu'on se permet comme ça de divulguer toutes ces photos, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire d'abord que ces individus sont en cavale, sont en train de se carapater avec El Hadj Doura dans un sac à dos. Ça ne signifie pas cela. Ils cherchent leur tête. Cela signifie qu'ils vont plus léger. Plus léger, c'est-à-dire aller sans le colis. On ne peut pas emporter le colis quand on fuit. Donc, moi je m'aimerais où le colis... non, il s'agit d'une personne humaine. Donc, on ne peut pas garder cette personne humaine quelque part pendant un temps aussi long. Ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, on sait qu'en termes de filature, on peut tomber sur lui, ou bien s'il n'y a pas quelqu'un pour s'occuper de lui, il peut rester dans le coin et trépasser. Donc j'estime qu'il y a des non-dits dans ce dossier. Il est important que la gendarmerie, la police ou le ministère de la Justice prennent la parole et disent le langage de la vérité. Parlent vrai pour que la famille puisse comprendre, pour que les citoyens puissent être informés. Ensuite, nous avons beaucoup dans cette émission fustigé un peu le travail qui est fait par certains agents de la gendarmerie et de la police. Mais attendez, la Guinée, avec tout le nom qu'elle a et tous ceux qui connaissent ce pays depuis le premier régime, on est étonné aujourd'hui de voir que les moyens de tract, les moyens d'intervention de nos services de sécurité sont des moyens archaïques, vétustes, qui datent de Mathusalem. Je vais vous donner, ce n'est pas une révélation, j'espère. Je vous donne juste l'exemple de ces filatures qu'ils font. Lorsque ils ont envie, par exemple, de mettre le grappin sur un réseau de malfaiteurs, le temps pour eux d'identifier là où le réseau se trouve et d'intervenir, il y a au moins 5 à 10 minutes. Ils font une sorte de bornage en fonction des pylônes des sociétés de téléphonie mobile qui existent en Guinée. Donc, on sait que dans 10 minutes, 10 minutes passées, Tamba était du côté de Koza, à côté de l'autre pylône. Mais le temps pour eux d'avoir cette information, Tamba a déjà quitté. Parce qu'il est en retard, l'information tombe en retard de 10 minutes. Donc c'est un exemple qui est donné. Et aussi, la police scientifique, la police technique et scientifique, logée du côté de Koronti, elle est police scientifique et technique par le nom. Et peut-être par le véhicule qui est utilisé, parce que c'est quand même un moyen moderne de circulation. Mais il n'y a aucun laboratoire, il n'y a aucun moyen même de faire des tests sur une scène de crime pour savoir est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des empreintes qui ont été laissées par tel criminel. Il n'y en a pas. La police technique et scientifique est vide. Le laboratoire de la gendarmerie nationale, avec toute la bonne volonté affichée par le journal, parce qu'il y a un bâtiment quand même, non, c'est pas secret défense là-bas en bas. Il y a un bâtiment quand même qui a commencé à sortir de terre à l'école nationale de la gendarmerie. Mais allez y voir. Par faute de moyens, dit-on, ce laboratoire technique n'a pas vu le jour. On ne peut pas, face à une nouvelle forme de criminalité, utiliser des moyens archaïques. En ce moment-là, les malfrats, ceux qui sont dans ce réseau, seront plus réactifs que les agents de police. Alors qu'il faudrait que les agents de police soient mieux outillés et qu'ils puissent anticiper sur l'action même de ces réseaux. Mais ils sont plus... J'ai l'impression que les malfrats sont plus modernes, ils sont en avance sur la technologie que nos agents. Alors qu'il existe à la mine, il existe de nouvelles technologies, à la seconde, à la minute près, pour savoir qu'est-ce que l'autre est en train de faire dans sa chambre, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais les informations 10 minutes en retard, c'est pas bien. Une dernière chose, s'il vous plaît. Mais non, la BAC. Non, la BAC. Non, la BAC. Bien. La BAC. La BRI, la BRB, Les grandes gueules. la BRB, ce sont quand même des unités qui existent déjà. Ajoutez à cela aux unités de la gendarmerie, si on y met les moyens techniques. Il y a de quoi quand même féliciter la DPJ. Je suis d'accord, c'est pourquoi je l'ai cité. La BRI, la BRI. C'est le DPJ qui a fait qu'on a arrêté la personne qui a agressé Moussa Moïsi. La BRI et la BRB c'est important. Sont des agents, sont des organes qui relèvent de la DPJ. C'est pourquoi je les ai cités. Mais la mine, il manque de moyens. Non, mais il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté. Ah non, je suis désolé. Je raconte une histoire. Le cas de Bibi, vous avez vu que la fille a été attaquée ici une nuit ici. Oui. Voilà, on a été à la gendarmerie, mais en 24 heures, on a retrouvé la personne qui a attaqué Bibi. Donc il y a un moment, il faut dire juste que c'est une question de volonté. Point barre.
Non, Moussa. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Non, ils ne manquent pas tous de volonté. Mais non, des sages. Non. Je suis désolé, c'est une question de volonté. Non, il y a la volonté de Lamine. Mais non, le nouveau directeur adjoint qui est justement. Non, il y a de la volonté. Justement, Lamine. Le nouveau directeur général, le nouveau directeur adjoint de la DPJ. Oui. Il est jeune. Vous déplacez le débat. Non, attendez. C'est important de le dire parce que depuis qu'il est arrivé, c'est vrai, il a insufflé une certaine dynamique, non, mais une bien nouvelle avant lui, dynamique. Titi. Oui, mais on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Mais il ne travaille pas les mains libres. Les mains libres, ok. Allez-y à la DPJ, renseignez-vous comment ça fonctionne. Le couple ne fonctionne pas. Je sais comment entre ça le directeur fonctionne. Gadiri et son adjoint, C'est toi ça qui ne le fonctionne dis, pas. Titi. Oui, C'est c'est toi moi qui le dis. Voilà. C'est moi qui le dis. Il n'y a pas de problème. Voilà, il faut laisser le jeune connaître, s'exprimer, exprimer toute la plénitude de son talent et vous verrez comment les choses vont changer. Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais ce que Lamine dit, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous les corps là-dedans, mais je pense que parmi eux, il y a certains qui ont la volonté. Et ceux qui ont la volonté, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, ils n'ont pas la voix au chapitre. Ils sont relégués au second plan. On les a jetés parfois en brousse. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ceux qui ont le courage d'affronter parfois ces malfrats, je vous dis qu'ils ne sont même pas là parfois. On les a relégués complètement au second plan. On a mis d'autres tout simplement qui aiment croiser les bras, qui aiment s'asseoir dans les véhicules climatisés, se promener à Conakry. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je dis qu'au sein de la gendarmerie, au sein de la police, il y a des corps, il y a des corps d'élite. Les grandes gueules. Et il y a des personnes qui sont capables de relever le défi ou encore la mission qu'on leur confierait. Ils sont capables de relever le défi. Mais aujourd'hui, si la police n'arrive pas, si la gendarmerie n'arrive pas, je veux que les différents responsables de ces corps se posent la question. Merci, et tout en faisant allusion aux personnes qu'elles ont désignées pour mettre tout ça, c'est de l'agression en direct. Non, ce n'est pas de l'agression. Allez-y, bien. Pour une très rare fois. Oui, ça c'est de l'ingratitude de la part de Moussa Moïsi là. Honnêtement parlant quoi. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut reconnaître les efforts. C'est important. La DPJ a travaillé sur ce dossier quand même. Il l'a reconnu. Allez-y. Lamine Guirassy, il l'a reconnu. Moussa l'a reconnu. Quand même. Absolument. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour une rare fois, oui, je suis d'accord avec Lamine. Ah. Pour une rare fois. Il était temps. Les grandes gueules. Parce que c'est important de dire que la volonté se traduit matériellement à travers certaines actions fortes. Mais on vous donne par exemple, je vous donne un exemple tout simplement pour vous dire que la sécurité n'est pas une priorité dans notre pays. Ce n'est pas une priorité du tout. Mais on vous donne par exemple un véhicule d'intervention, on ne vous donne pas le carburant nécessaire pour faire bouger le véhicule. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Et ce que Moussa dit par contre, et qui est très intéressant, c'est que le crime j'ai envie de dire, le crime c'est une science en évolution. Elle est dynamique. C'est devenu un business en Guinée. C'est dynamique parce que le crime, il est dynamique, parce que l'acteur qui commet son crime prend le temps d'adapter sa stratégie à la loi et aux moyens en présence. L'État aussi doit réfléchir à faire évoluer les méthodes d'intervention à l'intérieur même de la science de la sécurité. Oui. Malheureusement, on ne le voit pas de cette façon-là et j'ai envie de dire que ce n'est pas une priorité. Une priorité parce que le budget ne suit pas, parce que ça aurait dû être reparti en fonction des besoins sur le terrain. C'est une chose, quand vous évaluez le volume du budget alloué aux questions de sécurité dans notre pays, vous entendez bien qu'il ne s'agit point d'une question prioritaire. Deuxièmement, les acteurs qui interviennent. Mais Lamine, il faut me donner du temps. Je veux bien, mais là tu patines. Qu'est-ce qu'il y a à priorité? Je ne patine pas, je suis en train d'avancer. La première priorité, j'en ai parlé, il s'agit de budget. Deuxièmement, il y a des acteurs qui interviennent. La ressource humaine. Ouais. Quel est le plan de formation que l'on déploie à l'intérieur même de ce système de sécurité pour permettre que ces agents qui interviennent puissent évoluer? À mon avis, ce n'est pas suffisant les actions de formation qui sont prises par rapport à cela. Et on parle d'experts, encore qu'il faille les voir sur le terrain, outillés suffisamment et qu'ils puissent faire leurs preuves. Mais j'ai envie de dire, d'un point de vue du ratio de leur présence, on n'en a pas suffisamment. Ça, c'est un sérieux problème. Mais j'ai envie de terminer avec ces mandats que Aboubacar vient de nous brandir. Voyez la réaction que ça nous fait. Plutôt que de nous réjouir, ces mandats ont le don de nous révolter, de nous mettre en colère. Et pourtant, ça n'aurait pas dû être comme ça. Ça, c'est un message fort qui est adressé à la justice. Parce que là, c'est un début, normalement, c'est un début de lumière. Mais le Guinéen,
que je suis, les Guinéens que vous êtes, se retrouvent à se fâcher face à cette promesse de vérité que l'on nous brandit. C'est un peu pour dire à la justice que c'est finalement devenu une sorte de théâtre. J'ai envie de dire une poudre de perlimpinpin, justement. Oui. Et ça n'aide pas à la situation. Et encore que c'est un message que la justice doit comprendre, qu'elle doit intégrer pour permettre d'améliorer sa façon d'intervenir à l'avenir. Allez-y, Mafoudia. Très belle analyse, Martin Tamba. C'est bien ça. Allez-y, Mafoudia. Il fallait déjà me laisser continuer. Mais c'est ce que je sais, t'es pas seul quand même. Allez-y. Déjà, pour ces cas, chaque fois que nous en parlons, il nous arrive de pointer du doigt le manque de moyens. Mais souvent, on revient encore là-dessus, heureusement, de la gestion qui est faite du budget qui est mis à disposition pour les services de sécurité. C'est un fait, aujourd'hui, il y a des formations, il y a des remises à niveau pour justement faire face à des cas. Moi, pour ce cas-ci, je me pose bien la question parce qu'effectivement, quand vous parlez de manque de volonté, je me pose bien la question aussi parce que des personnes qui figurent sur cette liste étaient arrêtés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu les moyens pour les arrêter. Maintenant, pourquoi ces personnes se sont encore retrouvées dehors? Est-ce qu'il y a eu erreur de jugement ou bien il y a eu complicité? Qu'est-ce qui s'est passé au fait pour que ces gens encore se retrouvent? Donc là, on ne parle pas de manque de moyens parce qu'elles ont été arrêtées, mais on veut comprendre bien pourquoi ces gens... Si. Il y a eu les moyens pour les arrêter, ils ont été arrêtés, après relaxés. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut bien le comprendre. Moi, ce qui est en train de se passer, le manque de volonté, je m'appuie là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on met les moyens, c'est vrai, mais quand on fouille chaque cas, on se rend compte qu'il y a une certaine complicité de part et d'autre. Ce qui est en train d'arriver à ce monsieur, moi je pense qu'il faut tout faire. Parce qu'après, à partir de là, on montrera, parce que c'est pas une première, des fois c'est un pion qui est jeté. Soit on réussit, soit on laisse le terrain fertile à des groupes qui se préparent, parce que les gens vivent de ça, ils sont nombreux. Aujourd'hui, la situation du pays est telle que les gens sont prêts à aller vers des activités comme ça pour se faire de l'argent et facilement. Il suffit juste de savoir qu'en face, on a une autorité qui n'est pas prête à agir, donc il faut faire très attention. Ces gens-là, moi je pense qu'avec le peu de moyens qu'il existe, on peut faire plus. Seulement, on pose la question, d'accord, on n'a qu'à mettre les moyens, mais avec ceux qui existent déjà, on peut faire quelque chose. Ces personnes, on peut les arrêter. Il faut mettre tout le monde à contribution. C'est mon avis, je suis convaincu. Les criminels sont devenus hyper intelligents. Ouais, mais arrêtez. En quoi la police est intelligente, en quoi? Et en plus, quand vous réduisez le succès de toute la gendarmerie, la police, à quelques cas, Moussa, Moïse, Bibi, etc. Mais j'en rigole, sortez de votre philosophie. Ce que je voudrais dire, le jeune qui est mort dans son véhicule étouffé, le jeune cambiste, on a écouté ici un responsable de la police qui nous a sorti je ne sais quel langage, et qui un jour, nous a-t-on seulement prouvé la vraie cause de la mort de ce jeune-là jusqu'aujourd'hui. Je me souviens, c'est nous-mêmes qui avons informé le commissaire Sarr ce jour-là, à l'antenne. Est-ce qu'on nous a prouvé depuis là de quoi il est mort? C'est là où je parle de moyens. Non. Le vieux Elhadj Doura, c'est Cassé qu'on a eu au téléphone. Oui, ici. Cassé, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ce que je dis. Sarr, bah oui, excusez-moi. Est-ce que depuis là, vous avez entendu, même si c'est pas sur les antennes, dans un autre média ou je ne sais où, les vraies causes de la mort de ce jeune? On n'a jamais entendu. Ça, c'est resté comme ça. Le vieux Doura, depuis combien de temps il a été arrêté? Il y a eu des coups de fil. Ces enfants ont chaque nuit reçu des coups de fil de la part des ravisseurs. Pendant plusieurs moments. Roby. Oui, si, je vous fais une confidence. Son fils a été appelé plusieurs fois. Il y a eu au moins un intervalle de 2 semaines où son fils était appelé plusieurs fois. Oui, mais attends que j'aille jusqu'au bout. Mais c'est ce que je fais justement, tu m'étonnes. Oui, mais je t'étonne pas. Je te mets dans les confidences de l'enquête, même si je suis pas policier. Vas-y. D'accord? Ces enfants ont été appelés plusieurs fois avec différents numéros de tous les opérateurs qui existent dans ce pays. Jamais on a su retracer exactement où les ravisseurs appelaient, quelle était leur position. Quand vous demandez, on vous dit non, mais c'est dans la zone de Hamdalaï, etc. C'est pas précis. Hamdalaï, c'est large. Ou on vous dit non, mais c'est dans la zone de Ratoma, tout ça, c'est large. Écoutez, c'est là où je parle de moyens. Moussa a parfaitement raison. Moussa a raison, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, la ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de volonté seulement. Il y a une question de moyens et il y a une question de corruption énorme au sein des services de sécurité. Parce que vous vous rendez pas compte que... Moi, je peux pas comprendre comment on peut arrêter des gens qui sont présumés responsables d'un kidnapping. Non. Ah ben si. On peut... Comment... T'es dans des confidences. Oui, mais comment... La police doit même t'arrêter, toi. Ben, je suis d'accord qu'ils viennent m'arrêter s'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont corrompus. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Parce que ils sont corrompus. La justice est corrompue. Tout le monde est corrompu parce que je ne peux pas comprendre comment on peut arrêter des personnes qui sont présumées enleveurs de Elhadj Doura.
ça, et après, quelques temps après, 2-3 mois après, on nous dit qu'on recherche ces mêmes personnes. Entre-temps, est-ce qu'ils se sont évadés ou pas? Je voulais rajouter que je voulais rajouter le fait que je pense que c'est une piste forcément qui va être explorée ou qui est explorée déjà par les services de sécurité. Ce sont les complicités internes. C'est extrêmement important. On a tendance à oublier sur la corruption. Non, attendez, Roby. On a tendance. La corruption. Oui, la corruption. Mais laissez-moi aller sur. Laissez-moi aller sur. Oui, mais ce que vous savez pas, c'est que la plupart de ces gangsters, Oui. ils sont blindés, ils ont de l'argent. Ils sont pas à leur premier enlèvement. Oui. Ils sont riches, ils ont un compte bancaire hyper blindé. Donc ont-ils joui de leurs moyens pour à un moment donné négocier leur libération? Est-ce qu'il y a eu un moyen de pression après sur la justice et ils sont revenus en nous brandissant des photos en disant ah oui, on recherche les mêmes personnes qu'on avait pourtant hier? Écoutez, c'est trop facile ça. Roby, C'est facile. Roby, Mais oui. tu fais peur. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.